Cette vidéo contient du spoil. Si tu n'es pas à jour dans les scans de My Hero Academia, je te déconseille fortement de la regarder. Pour les autres, bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 311 de My Hero Academia, après ces 2 semaines de pause qui ont été très longues autant pour vous que pour moi, puisqu'en plus de tout ça je n'ai pas eu d'ordinateur donc je n'ai pas pu faire de vidéo, ce qui explique la pause qu'il y a eu sur la chaîne YouTube. Je reviens en force avec ce chapitre 311 qui va nous parler de la stratégie que Izuku et les héros ont décidé d'adopter concernant All for One ainsi que les vilains qui se sont échappés de Tartarus. Bref, sans plus tarder, générique. Le chapitre s'ouvre sur ce qui semble être une confrontation entre des échappés de Tartarus et Endeavor à l'intérieur d'un magasin. On peut voir que l'un des échappés utilise des pistolets à clous comme nous l'indique Endeavor, mais que ces pistolets à clous sont spéciaux. On apprend notamment sur la seconde page que ces fameux pistolets à clous ont été améliorés par la société d'Etnera. Endeavor nous précise même qu'ils ont été modifiés à l'excès, ce qui signifie bien que ces pistolets à clous sont beaucoup trop puissants pour être détenus par des civils entre grosses guillemets, même s'il s'agit de voyous, ça reste de base des civils. Donc Endeavor met à terre le fameux vilain grâce à une nouvelle technique d'ailleurs qu'on ne connaissait pas jusque-là, qui s'appelle Flèche enflammée, et le vilain n'hésite pas d'ailleurs à rappeler à Endeavor que toute cette situation c'est de sa faute, que c'est à cause de lui que la société va mal aujourd'hui, et que des voyous comme lui peuvent attaquer des petites boutiques comme celle-ci. Il remet donc le voyou à la police et l'on apprend de la bouche de Best Jeanist qu'il s'agit d'un partenaire de Jailbreaker. Donc Jailbreaker c'est le nom qui a été donné, donc par la traduction de Scantrad, à Muscular. Donc dans ce chapitre, à chaque fois que je parlerai de Jailbreaker, ce sera Muscular. Mais alors que Best Jeanist et Endeavor discutent du fait qu'ils n'ont toujours pas trouvé de nouveaux indices concernant All for One, on voit des civils venir attaquer Endeavor et Best Jeanist en leur lançant à la figure des ordures qui traînent à terre. Très clairement, les civils ne sont pas contents et ils reprochent à Endeavor, particulièrement d'ailleurs à Endeavor plus qu'aux autres héros, que c'est de sa faute si Jailbreaker, donc Muscular, les a attaqués et a attaqué leur ville, puisqu'il a laissé Shigaraki s'évader avec All for One et donc permettre à Muscular d'être libéré. Un homme prendra donc la parole pour reprocher à Endeavor quelque chose en plus de tout ça, c'est le fait du manque de transparence du héros, puisqu'apparemment Endeavor leur cacherait quelque chose. Ils ont entendu dans les médias que Shigaraki pourchasse quelqu'un, et ce quelqu'un c'est quelqu'un d'autre que les héros en question. Donc les civils reprochent à Endeavor et aux autres héros professionnels de cacher l'identité de la personne que Shigaraki poursuit, cette personne étant bien évidemment Izuku. Bref, les civils s'emballent et commencent à insulter les héros, ce qu'on avait déjà vu par le passé, mais ça n'avait jamais été aussi violent, il n'y avait jamais eu de jet d'ordure directement à la figure des héros. C'est vraiment la première fois que les civils se montrent violents physiquement avec les héros. Bref, ils s'en vont à 3 dans la Best Jeanist mobile et on peut voir Hawks être au téléphone avec Headshot, donc le héros qui est capable de devenir aussi fin que du papier, et apparemment on apprend que Headshot mène une enquête sur le front de Libération. On apprend d'ailleurs de la bouche de Hawks que Izuku et All Might sont en train de les suivre en voiture mais avec 2 km d'écart pour éviter d'attirer tout soupçon sur le fait qu'ils soient en collaboration. En effet, c'est assez logique quand on voit la réaction des civils envers Endeavor, que s'ils voient Izuku en compagnie d'Endeavor, ils vont forcément se mettre à insulter Izuku lui aussi. Or, il n'a pas besoin de ça, puisqu'il sert déjà d'appât, comme l'indique Endeavor, pour ce plan d'attirer Shigaraki et All for One à eux directement. Ça ne sert à rien de lui rajouter une pression supplémentaire en ayant les civils qui commenceraient à l'insulter. Best Jeanist fait d'ailleurs une remarque très intéressante sur la page suivante qu'on va pouvoir analyser tout de suite. Il dit que, comme ils l'ont vu avec Muscular, c'est assez logique que les vilains qui s'évadent, et probablement plus ceux de Tartarus qu'ailleurs, ont une espèce de supériorité hiérarchique probablement basée sur la force. Les petits voyous qui décident donc d'amener Izuku directement entre les mains d'All for One ont plutôt intérêt à se cacher et à capturer Izuku à un moment inattendu pour créer l'effet de surprise. Il dit même que, comme les héros sont désorganisés, c'est le meilleur moment pour All for One de passer à l'attaque et de capturer Izuku ainsi que le One for All. Et c'est là que Endeavor nous apprend quelque chose de très intéressant mais dont on aurait pu se douter, c'est que la priorité de All for One tout de suite, ce n'est pas de capturer le One for All, mais c'est de prendre possession du corps de Shigaraki, puisque All for One lui-même ne peut pas récupérer le One for All, alors que Shigaraki, ou en tout cas le corps de Shigaraki, peut être une solution pour All for One puisqu'il n'est pas capable seul d'accéder
accéder directement au One for All. Endeavor nous précise donc son idée, il dit que après avoir perdu contre All Might, le corps de All for One devait être branché à une machine pour assurer sa survie. C'est donc tout à fait normal que All for One cherche en priorité un nouveau corps qui sera capable de mener à bien cette opération pour récupérer le One for All. Le corps en question étant celui de Shigaraki. Ox précise que le docteur Garaki, qu'on va appeler docteur Ujiko, puisqu'il s'agit du même docteur, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi, le docteur Garaki c'est le vrai nom du docteur Ujiko, qui est le docteur que l'on connaît depuis le début, qui est partenaire avec All for One, et qui a aidé à compléter le corps de Shigaraki avec la transfusion du All for One. D'après ce même docteur, il aurait dit au héros que le corps de Shigaraki n'a pas eu le temps de finir le transfert du All for One et qu'il est donc incomplet. C'est pour ça que la priorité de All for One sera d'abord de compléter le corps de Shigaraki et de lui voler son corps, puis ensuite de récupérer le One for All comme le précise Endeavor à la fin de cette page. D'ailleurs, Hawks fait tout de suite la remarque de dire que le corps de Shigaraki, même renforcé, ne suffirait apparemment pas, puisque All for One aurait indiqué qu'il ait besoin que le corps de Shigaraki ait beaucoup de haine en lui également. Mais alors qu'un bip se fait entendre dans la voiture de Best Jeanist, on retrouve donc All Might dans ses pensées, en train de se souvenir de ce que lui avait dit Night Eye lors de sa première blessure, celle qui l'a forcé à prendre sa retraite, ce fameux conseil qui était de dire à All Might de justement se reposer dans un bon lit douillet. Et on voit que même après le fait que All Might ait pris sa retraite, il continue d'aider les héros et il continue de forcer dans la voie héroïque et ne se repose absolument pas. Mais le même bip se fait entendre dans la voiture de All Might, et c'est là qu'on apprend que ce fameux bip indique que le signal d'Izuku a disparu. Et on voit tout de suite après une grenade arriver sur la voiture d'All Might et on la voit exploser au loin. On arrive donc sur Izuku que nous n'avions pas vu depuis le début du chapitre se faire attaquer par une espèce de lance géante qui arrive dans le mur et qui est équipée d'un haut-parleur. Dans ce haut-parleur, quelqu'un lui dit qu'ils viennent le chercher. C'est là que visiblement l'alter du 4e utilisateur s'active puisque Izuku ressent la présence d'une femme qui serait en train de le chercher et précise même qu'il est la cible de cette femme qui semble travailler pour All for One, comme Jailbreaker, donc Muscular, travaillait aussi pour All for One. On arrive donc sur la dernière page où l'on voit cette fameuse vilaine qui s'était échappée de Tartarus et qui avait libéré Overall qu'on reconnaît dans le fond si il me semble bien que c'est lui, sans ses bras. Donc ce serait Overall qui serait juste derrière, appuyé contre le mur, et l'on voit donc cette vilain qui attaque Izuku à l'aide d'un espèce de canon géant qui lui sort du coude. Elle le menace donc de lui détruire son corps si jamais il ne lui obéit pas. Et le chapitre se conclut donc sur Izuku qui dit « Une assassin envoyée par All for One ». Donc, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce chapitre? Franchement, un chapitre où il y a beaucoup d'informations, ça a été un gros concentré avec très peu d'action comparé au chapitre précédent que nous avons eu. Ce chapitre nous permet surtout de découvrir l'alter de cette fameuse vilaine dont nous n'avions aucune information vraiment. Maintenant, on peut voir qu'elle est capable de créer des armes à partir de son corps. Est-ce que c'est seulement les coudes? Je ne sais pas, mais en tout cas ici, c'est à partir de son coude qu'elle fait apparaître cette espèce de gros sniper sans visée précise. On remarque aussi que la haine des civils envers les héros est croissante et qu'elle a atteint un stade où ces fameux civils jettent aux héros des ordures. Ça veut dire qu'on a atteint quand même un nouveau stade de haine de la population envers les héros, puisqu'il s'agit ici quand même d'une attaque physique. Là où avant ça ne s'arrêtait qu'à des reproches, ici les civils ont vraiment atteint un nouveau niveau de ras-le-bol et veulent le faire savoir aux héros. Enfin, dernier élément vraiment remarquable de ce chapitre, c'est la grenade qui a explosé au visage d'All Might. Ça correspond à peu près au moment où Night Eye avait prédit la mort d'All Might. Est-ce que cette grenade lui sera mortelle? Je ne pense pas. Je vois mal All Might mourir comme ça, de manière aussi peu dramatique, peu théâtrale finalement. Je vois plus All Might se faire tuer par Shigaraki ou All for One que de mourir par une simple grenade d'un vilain entre grosses guillemets secondaire. Bref, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter ainsi que sur Instagram, les liens sont en description, et rejoindre la communauté sur le Discord. C'était Saliste, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!